Bonjour, dans cette vidéo, nous allons présenter notre projet intitulé Simulateur de CPU avec assembleur en Java. Le but de ce projet est de reproduire le fonctionnement simplifié d'un processeur. L'utilisateur peut écrire un programme en assembleur, l'assembler, le charger en mémoire, puis l'exécuter dans une interface graphique. Pendant l'exécution, on peut observer les registres, la mémoire, le compteur de programme et les logs. Le projet répond aux différentes étapes de sujet. On devait d'abord gérer une mémoire de 64 kilooctets et 16 registres de 8 bits. Ensuite, il fallait ajouter des instructions simples comme load, store et break. Puis, on devait ajouter assembleur, une unité arithmétique et logique, les sauts avec jump, BEQ et BNE, et enfin la gestion des tableaux avec l'adressage indexé, data et string. Notre application regroupe tous ces éléments dans une interface graphique. Le projet est organisé en plusieurs paquets pour séparer les responsabilités. Le paquet noyau contient la partie processeur, donc le CPU, la mémoire, les registres et l'ALU. Le paquet assembleur contient toutes les classes qui traduisent le code source assembleur en instructions compréhensibles par le CPU. Enfin, le paquet interface utilisateur contient la fenêtre graphique JavaSwing. Cette séparation rend le projet plus clair parce que l'interface ne fait pas directement les calculs de CPU. Elle utilise les classes du paquetage noyau. Le cœur du simulateur est la classe CPU. Elle contient une mémoire de 65 536 octets, ce qui correspond à 64 kilooctets. Les adresses vont donc de 0 à 65 535 ou en hexadécimal de 0x0000 à 0xFFFF. Le CPU possède aussi une banque de 16 registres de R0 à R15, chacun sur 8 bits. L'ALU effectue les opérations arithmétiques et logiques. Enfin, le PC ou compteur de programme indique l'adresse mémoire de la prochaine instruction à exécuter. Le fonctionnement du CPU suit un cycle simple. D'abord, il lit l'opcode à l'adresse indiquée par le PC. Ensuite, il lit les opérands nécessaires, par exemple un numéro de registre ou une adresse mémoire. Après cela, il décode l'instruction pour savoir quelle opération effectuer. Puis, il applique l'instruction. Il peut modifier un registre, écrire dans la mémoire, utiliser l'ALU ou changer le PC pour faire un saut. Ce cycle continue jusqu'à l'instruction break ou jusqu'à une erreur. L'assembleur sert à éviter d'écrire directement les opcodes numériques en mémoire. À la place, l'utilisateur écrit un code plus lisible, par exemple load R05 ou add R2 R0 R1. La classe assembleur lit chaque ligne, reconnaît le mot-clé, vérifie le syntaxe et construit un objet instruction. Ensuite, le programme peut être chargé en mémoire par le CPU. Cette étape fait le lien entre le code écrit par l'utilisateur et le code machine exécuté par le processeur simulé. Le simulateur prend en charge toutes les grandes familles d'instructions demandées dans le sujet. On retrouve les instructions de base load, store et break. L'ALU permet d'utiliser add, sub, mul, div, and, or et XOR. Les instructions jump et BEQ et BNE permettent de gérer les sauts, les conditions et les boucles. Pour les tableaux, on a aussi load indexé et store indexé. Enfin, data et string permettent d'écrire directement des données dans la mémoire. Pour la première démonstration, on utilise un programme très simple. On charge la valeur 5 dans le registre R0, puis la valeur 10 dans le registre R1. Ensuite, l'instruction add R2, R0, R1 additionne R0 et R1, puis place le résultat dans R2. Après cela, store R2 @200 écrit la valeur de R2 dans la mémoire à l'adresse 200. Quand on exécute le programme, on voit que R2 contient bien 15 et que la mémoire à l'adresse 200 contient aussi 15. Cela montre le fonctionnement de load, add, store et break. Dans cette deuxième démonstration, on utilise une boucle et le programme calcule la somme des nombres de 1 à 5. Le registre R0 sert de variable pour stocker la somme.
Et le registre R1 sert de compteur, R2 contient la limite et R3 contient la valeur 1 pour incrémenter le compteur et enfin R4 contient 0. À chaque tour de boucle, on ajoute R1 dans R0, puis on augmente R1 de 1. L'instruction BNO permet de revenir au début de la boucle tant que la condition est vraie. Quand la boucle est terminée, le résultat est stocké à l'adresse mémoire 200. On obtient donc 15, ce qui montre que les sauts conditionnels fonctionnent. Cette démonstration montre la gestion des données en mémoire. L'instruction data écrit directement une suite de valeurs dans la mémoire, par exemple 10, 20 et 30. L'instruction string écrit les caractères d'une chaîne sous forme d'octet UTF-8. Dans notre simulateur, data et string sont bien chargés en mémoire, mais ne sont pas considérés comme des instructions exécutables. Cela évite que le CPU essaie d'exécuter une donnée comme un opcode, ce qui pouvait provoquer des erreurs quand opcode inconnu. Cette quatrième démonstration permet de montrer deux instructions qui ne sont pas visibles dans les démonstrations précédentes, mul et jump. On charge d'abord 6 dans R0 et 7 dans R1. Ensuite, mul R2, R3, R0, R1 multiplie les deux valeurs. Le résultat 42 est placé dans R2 et R3 contient la partie haute du résultat. Ici, c'est 0. Après cela, jump @17 saute directement à l'instruction Nestor. L'instruction load R20 est donc ignorée. À la fin, la mémoire à l'adresse 200 contient bien 42, ce qui montre à la fois la multiplication et le saut inconditionnel. L'interface graphique permet de manipuler le simulateur plus facilement. À gauche, on trouve l'éditeur de code assembleur avec les numéros de ligne. Au centre, la console affiche les informations et les erreurs. Et en bas, les boutons permettent d'assembler le programme, de l'exécuter entièrement, de l'exécuter pas à pas ou de réinitialiser le CPU. À droite, on voit l'état de processeur avec le PC, les registres et la mémoire. La mémoire est affichée par page de 256 adresses avec les boutons précédents et suivants pour parcourir les 64 kilooctets. Le simulateur donne aussi des messages d'erreur pour aider l'utilisateur. Par exemple, si on écrit load R0 sans deuxième opérand, l'assembleur détecte une erreur de syntaxe. Il indique la ligne concernée, affiche le code qui pose problème et donne un exemple correct. Cette fonctionnalité est utile parce qu'elle permet de corriger plus rapidement les programmes assembleurs, surtout quand il y a plusieurs lignes de code. Pour valider le projet, plusieurs tests unitaires ont été écrits. Les tests vérifient la mémoire, les registres, l'ALU, l'assembleur et le CPU. Par exemple, on teste les opérations arithmétiques, le chargement de valeurs, les lectures et écritures mémoire, les sauts, les boucles et les erreurs comme la division par 0. Le projet contient aussi une documentation Javadoc générée à partir des commentaires de code, ce qui aide à comprendre les classes et leurs méthodes. Donc, pour conclure, ce projet permet de montrer le fonctionnement complet d'un petit processeur simulé. On part d'un code assembleur écrit par l'utilisateur, on le transfère en instruction, on le charge en mémoire, puis le CPU le décode et l'exécute. L'interface permet de visualiser les registres, la mémoire, le PC et les logs. Le projet couvre donc les éléments essentiels demandés, comme mémoire, registre, assembleur, ALU, saut, boucle, tableau et interface graphique. Merci pour votre attention.